Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir a dirigé le pays selon une logique qui ne vise à construire ni un État ni une économie sérieuse digne de son nom, mais qui obéit à un double objectif: établir une économie de rente au bénéfice des décideurs et de leur réseau clientéliste et marginaliser le peuple, le diviser et le réduire au silence par la répression et la propagande. Sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays, le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique, une dépolitisation rampante de la société. Pour combler ce vide sidéral, le pouvoir a cherché continuellement à réduire la vie politique à un interminable spectacle autour de la lutte de clans, des rumeurs et des fuites organisées. Pour le pouvoir, il faut distraire le citoyen par toutes sortes de rumeurs et de vraies fausses informations pour occuper son esprit et l'empêcher de penser et de réfléchir. L'une des sales missions des médias du pouvoir est de jouer le rôle de machine de propagande. Depuis l'avènement de Abdelmajid Tebboune en 2019, le pouvoir en Algérie a mis en œuvre des mesures visant à étouffer les voix dissidentes et à réduire l'opposition à une simple expression. Ces tentatives ont été marquées par l'interdiction du mouvement Hirak, la répression des manifestations pacifiques et l'arrestation de centaines d'opposants, suivies de leur incarcération arbitraire. Rappelons-nous du discours de Tebboune à l'ONU. Il nous a fait une piètre démonstration de ce que devrait être la politique des droits de l'homme dans les pays frères. Un verbatim insignifiant, schizophrénique, puisqu'il émane d'un homme ou d'un système qui incarne l'antithèse de la démocratie. Que restait-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Le pays tout entier et par là même la vie politique de la nation se résume de manière binaire entre M. Tebboune et le chef d'état-major Chingriha. Voilà à quoi le peuple algérien est réduit. À 3 mois de l'élection présidentielle, le discours des complots refait surface. Un discours ancien et un peuple saturé par l'épouvantail des menaces extérieures. Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une journée parlementaire sur la cohésion du peuple avec son armée, force et stabilité pour la nation, lien armée-nation, le président de l'Assemblée populaire, M. Brahim Bourali, a affirmé mercredi à Alger que la consolidation de la relation armée-peuple avait déjoué plusieurs complots et conspirations à travers lesquelles les ennemis détracteurs avaient voulu attenter à l'unité de l'Algérie, à sa sécurité, à sa stabilité. Et d'ajouter que l'Algérie est un pays sûr et stable, grâce à la vigilance de son peuple et de son armée forte, a balisé la voie du droit chemin et se dirige vers un véritable décollage et donne à chaque occasion des leçons d'unité et de cohésion, ce qui renforce sa force et consolide sa grandeur, a-t-il ajouté. Dans le même ordre, le général Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée, a présidé l'ouverture des travaux d'un colloque national sur la défense nationale face à la guerre cognitive. Il a souligné l'importance du thème de ce colloque qui intervient dans un contexte géopolitique complexe à travers le monde. Et d'ajouter, je le cite, à ce titre, dans la perspective de remporter les enjeux de développement initiés par notre pays sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, il appartient à l'ensemble des acteurs nationaux, à savoir les institutions de l'État, la société civile, les élites et toutes les catégories de citoyens, de fédérer leurs efforts afin de renforcer la stabilité systémique de l'État et de lutter efficacement contre les éventuelles hostilités. Fin de citation. Que veut dire stabilité systémique? Doit-on comprendre, défendre le système politique? Ce climat étouffant de coercition et de menaces où la peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire.
Quel sens donner à cette volonté de faire entrer dans un moule étroit tout le génie d'un peuple résilié à accepter de jouer un rôle qu'il n'a jamais appris? Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Comment un pays comme l'Algérie, terre aux richesses impressionnantes, grenier de l'Europe, traversé par des cultures vivantes, légataire d'une histoire préliminaire, partie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage politique, économique et social, qui a englouti des âmes qui périssent encore de nos jours dans les fonds obscurs de la Méditerranée. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en état devient une véritable menace pour notre pays. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Le président de l'APN, la consolidation de la relation armée-peuple, a déjoué plusieurs complots. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, qui est analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. C'est Mohamed Khelfaoui, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allô. Oui, on vous entend, M. Mohamed. Marhaba bik. يبارك فيك. مساء الخير سي ناصر، ومساء الخير على كل من سيناقش ومن يتابع هذه الحصة. Barakallahu fik. Merci beaucoup, M. Mohamed. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Alger, Maître Nabila Smaïl, qui est avocate, militante des droits de l'homme, militante politique aussi. Elle est avec nous depuis Alger par téléphone. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, aux téléspectateurs de Magharibia, à vos invités et mes respects à M. Mohamed Khelfaoui. Merci beaucoup, maître. Marhaba bik. On aura le plaisir aussi d'accueillir Nazim Taleb, qui est avec nous via Skype, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous donc via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci. Je vous salue, je salue tous vos invités et tous vos téléspectateurs. Je pense qu'on a un petit souci de son avec Nazim Taleb. Je ne sais pas s'il nous entend très bien. Nazim? Non, je vous entends très bien. Très bien. Marhaba bik, Nazim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nabila Smaïl, je vais commencer avec vous, si c'est possible, cette émission. On va bien sûr revenir sur les déclarations du président de l'APN, Brahim Bourali, qui a déclaré donc la consolidation de la relation armée-peuple a déjoué plusieurs complot, d'après donc Brahim Bourali. On va essayer de l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. من أشد العوامل عمقا وتأثيرا في هذه العناصر الثلاث رابطة جيش أمة التي ستظل على مدى الأيام تجسد أسمى معاني التلاحم بين الشعب وجيشه، معطية في الداخل والخارج صورة مثالية ومعبرة عن التفاف الشعب الجزائري حول مؤسساته ودعمه القوي لجهود جيشه في الحفاظ على السلام والاستقرار، ومكرسة في ذات الوقت الروح الوطنية العميقة وتعكس تجليات التضامن الأصيل بين أبناء الوطن الواحد.
Brahim Bourali, Maître Nabil Esmaïl, comment peut-on lire donc ces déclarations du président donc, de l'APN qui dit que la consolidation de la relation armée-peuple a déjoué plusieurs complots, d'après lui? Écoutez, moi, quand je lis ça, je m'interroge sur le fait qu'il n'ait pas cité ce genre de ces complots qui ont été déjoués. Alors, ça va commencer par ça, parce que quand on affirme, quand on parle de la sorte, ça veut dire qu'on reconnaît ou qu'on fait croire qu'il y a un problème entre le peuple et son armée, alors que ça n'a jamais été le cas. L'armée est une institution qui est composée des enfants du peuple. Il n'y a jamais eu de problème entre le peuple et son armée, sauf que le peuple demande, respecte cette armée et lui demande de se limiter à ses prérogatives constitutionnelles. Et cette armée est composée d'Algériens, d'enfants d'Algériens. Et quand on parle de Hastalahum, Jaish, Shab ou le Shab, Jaish, a déjoué des complots, il faudra qu'il les cite, parce qu'il faut aller au bout de l'idée. Il ne faut pas faire des discours aussi ambigus, aussi vagues, il faut nous dire quels sont ces complots. Il n'y a pas un pays au monde, en 2024, dans la conjoncture actuelle de conflits mondiaux, il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il est en sécurité absolue, jusqu'aux États-Unis et la Russie. Donc, essayer de cacher les véritables problèmes dont souffrent les Algériens et entraîner le peuple sur un terrain qui n'est pas... C'est vraiment bidon mawdoua. C'est quelque chose qui ne se pose pas sur la table pour chercher à en discuter ou à rassurer ou à en faire une journée parlementaire. Bon, je m'attends... Quand il y a un parlement légitime qui est l'issue de la volonté du peuple et que les représentants ou les personnes qui remplissent ce Parlement sont issus d'un choix libre et démocratique. On devrait faire des journées parlementaires sur l'économie, sur comment sortir de la crise économique que vit l'Algérie, comment peser sur la nouvelle stratégie mondiale, comment faire revenir l'Algérie forte sur la scène internationale, c'est comment sauvegarder les libertés. Les journées parlementaires devraient tourner sur ça. Elles ne peuvent pas tourner sur un problème qui n'existe pas. Parce que le peuple, il ne faut pas dire que le peuple est sorti un 22 février 2019 pour détruire les institutions de l'État. Il est sorti pour construire un État de droit. Et un État de droit, il est préservé par une armée forte qui est protégée de toute forme de marchandage. L'armée a une mission qui est noble, elle est composée des enfants du peuple. Sa mission, les images qu'a le peuple et le respect qu'a le peuple envers son armée, il ne peut pas faire l'objet de doutes ou de manipulation. Non, donc moi je pense que on essaie de nous entraîner sur un terrain pour faire oublier les véritables problèmes de l'Algérie. Et le véritable problème de l'Algérie, c'est un problème de légitimité, c'est un problème de démocratie, c'est un problème de liberté, c'est un problème de non-respect, c'est un problème de passe-droit, c'est un problème de bureaucratie, c'est un problème de gouvernance unique, c'est un problème, c'est ça les véritables problèmes. Donc écoutez, le peuple a compris. Le peuple a compris qu'on nous exhibe ces menaces extérieures. Mais je vous ai dit, tous les pays sont menacés. Il y a des guerres à nos frontières. Donc le peuple est prêt à mourir pour sauvegarder son pays. Mais il n'est pas prêt à déclarer la guerre à son armée. Très bien. Restez avec nous, Nabil Esmaïl. C'est Mohamed Khelfaoui, vous êtes analyste sécuritaire. Quand on entend donc le président de l'Assemblée, Brahim Bourali, qui dit que le renforcement de la cohésion nationale entre les différentes composantes de la société et la consolidation de la relation entre l'armée et le peuple constituent des armes qui ont écarté toute opportunité pour nos détracteurs de nous atteindre, déjouer plusieurs complots et conspirations à travers lesquels
les ennemis ont tenté de nuire à un pays dont ils ne réalisaient pas encore la force et l'ampleur de sa souveraineté et de sa sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire, Mohamed Khelfaoui? Et surtout, il faut rappeler le contexte que vit notre pays. On est à 3 mois de cette élection présidentielle. Maître Nabil Ismail a dit que le peuple a compris. Est-ce que c'est des vraies menaces? Est-ce que c'est des vrais complots qui visent donc notre pays? Je salue les invités, donc Maître Nabila Ismail et M. Nazim Taleb, à mon tour, je les salue. Dans la déclaration, l'armée et le peuple, cette consolidation, ce n'est pas une arme, c'est un front uni comme toutes les armées et les peuples. Je ne sais pas pourquoi il a fait une telle déclaration, parce que c'est comme si la relation est fissurée. C'est une armée nationale populaire, respectée par son peuple. Et pour preuve, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de problème majeur, même si les années 90 ont semé certains troubles, mais en fait, rapidement repris, le service national ne s'est jamais interrompu, etc. Bon, on va pas dire... Là, je suis dans les évidences. Maître Nabil Ismail a résumé, sa réponse a été franchement très claire, très nette et sans ambiguïté. Donc là, je ne sais pas c'est dire quoi. Il a fait une déclaration pour dire une évidence. Était-il obligé de dire ça ou là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez, on passe. On dépasse ça pour passer à la... Parce que les déclarations qui ont été faites par Bourali, il y a des déclarations aussi qui ont été faites par Ahmed Tebboune, le chef de l'État, qui a parlé du rôle de l'armée. Il a dit, Ahmed Tebboune a déclaré renforcer l'armée pour réduire les menaces. On va l'écouter, Mohamed Khelfaoui, et je reviens à vous juste après. قد ما نقوي الجيش والهيبه نتاعو قد ما نقص من الاطماع نتاع الجهه الفلانيه ولا الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقله من مارس 1962 الى يومنا هذا عمر الجزائر ما خرجت من الشرعيه الدوليه. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. اذا نقوي الجيش، وتقويه الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقه ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش نحمي ارضي اللي ضحاوا عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء، وهذا ما كان، باش الجيل الحالي يعيش حر مستقبله بين يديه. Donc ça c'était Tebboune, mais aussi dans ses déclarations, Ahmed Tebboune a rappelé aux Algériens et peut-être aussi à ceux qui menacent l'Algérie qu'on est prêt à toutes les éventualités. On l'écoute. فيما يخص الامن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بليكم ساهرين صباح مساء، وراني عارف قوام المعركة، وشاكر كثير الوحدات، وشاكر الجولات اللي يقوم بها السيد الفريق الأول قائد أركان جيش الوطن الشعبي، ساهر على جاهزية الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. قلت أنا بلي احنا ناس مسالمين، ولكن كاش الأمان. شاكر التحضير نتاع الجيش نتاعنا كل وحدات، ولكن المحيط نتاعنا نجم نعتبروه بحر هايج، حدودنا كلها تحت المجهر، وحامدين ربي وشاكرين ربي والرجال اللي سخرهم لهذه البلاد، اللي خلاو البلاد مستقرة. Mohamed Khelfaoui, votre réaction par rapport donc à ces déclarations? Une réalité aussi, il y a des défis sécuritaires.
vous êtes expert sécuritaire, que l'Algérie est en train de faire face à ces défis. Votre réaction quand on écoute ce genre de discours? Bon, je dois dire à propos des déclarations du discours du président de la République, il a dit des choses que tout un chacun peut dire. Toutes les armées cherchent à se maintenir à niveau, à suivre les techniques, les technologies, enfin toutes les armées selon leurs moyens, selon leurs ambitions et selon aussi l'envergure de la menace. Donc là, il y a rien de nouveau pour ce qui me concerne. Maintenant, s'agissant de nos frontières, ce qui se passe à nos frontières, oui, bon, il y a certains pays qui reprennent un peu en main le destin de leur nation. Bon, ça c'est à leur honneur. On espère qu'ils réussissent et on espère qu'on sera à leur côté éventuellement si la chose est noble. Bien entendu, nous sommes du côté des peuples. Le reste, les menaces, moi je ne vois pas de pays qui puissent nous envahir. S'il s'agirait maintenant et en d'autres termes, ce n'est plus l'activité au quotidien ou là la menace plus ou moins classique et qui jusqu'à ce jour, hormis l'invasion de notre territoire, enfin une partie de notre territoire par les Marocains juste après notre indépendance, la guerre des sables au mois de septembre 1963. Donc, mis à part ça, il n'y a rien. Aujourd'hui, allô? Oui, on vous entend, Mohamed, on vous entend très bien. Aujourd'hui, ni le Maroc, ni la Libye, ni la Tunisie, encore moins le Niger, le Mali, la Mauritanie, ne peuvent envahir notre pays. Le Maroc n'a aucune raison. Je le répète encore, il n'a aucune raison. Il a le Sahara occidental, il jouit des richesses de ce pays. Il a derrière lui l'OTAN. Si je dois dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, une guerre contre l'Algérie, il est perdant dans le sens où il va perdre un peuple, une frontière. Il n'a que l'Algérie comme frontière terrestre, tout le reste, c'est l'air ou les mers. Donc il a besoin énormément au contraire de travailler la relation au lieu de l'user ou de la malmener comme il le fait de temps en temps. Donc pour cela, non. Ceci étant, nous avons eu des révolutions colorées. Nous avons eu ces interventions dans le sens à travers les réseaux, c'est la nouvelle guerre, à travers les réseaux, etc. Bon, qui ont nui pour certains pays. Certains pays ont pu se dégager des tentacules de la pieuvre. Et là, je crois que nous-mêmes, nous avons réussi, disons, à nous dégager, mais sans plus d'autres menaces, ni plus fortes, la plus décisive, enfin, qui peuvent nous mettre à mal ou la remettre en cause. L'unité nationale, je pense qu'elles sont très loin. Mais non, elles sont dépassées. Elles sont dépassées, on ne voit pas. Très bien. Restez avec nous, Ahmed Khelfaoui. En tout cas, on va revenir aussi sur les déclarations du chef d'état-major, Saïd Ginguiriha, sur la guerre cognitive. Restez avec nous. On va donner la parole à Nazim Taleb. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? On est bien sûr à 3 mois de cette élection présidentielle. Est-ce que l'épouvantail des menaces revient encore une fois, donc avant ces élections? Mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc Saïd Ginguiriha qui dit que le front intérieur est contrôlé. On l'écoute. عن ذلك فإن الحالة الأمنية الداخلية متحكم فيها بشكل تام، وذلك بفضل جهود مستخدمين البواسل رفقة زملائهم في الأسلاك الأمنية والضغط المتواصل الممارس على ما تبقى من الشراذم الإرهابية وتضييق الخناق على الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة السرية
والتنقيب غير الشرعي عن الذهب في إطار مسار ديناميكي يتم تكييفه باستمرار. Nazim Taleb. Question, pardon. Quelle est votre réaction, donc, votre lecture par rapport à ce que vous avez entendu, mais aussi ces déclarations qui disent que, que l'armée et le peuple ont fait face à ces complots qui visent l'Algérie, à déstabiliser l'Algérie? Bon, sincèrement, on se pose la question comment l'armée regarde le peuple. On a l'impression que c'est le peuple est dans une planète et l'armée est dans une autre planète où c'est deux pays différents et ils veulent faire une cohésion. Ils veulent que l'un protège l'autre. Moi, sincèrement, je ne comprends pas déjà cette mentalité de dire l'armée et le peuple ont fait preuve de solidarité, etc. Mais on parle de quoi exactement? On parle de quoi? On oublie tout simplement que l'armée, c'est le peuple algérien. C'est pas deux corps, je dirais, ou un corps étranger à l'autre. Ce qui compose l'armée algérienne, c'est quand même les Algériens. C'est les ventres de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses, qui composent cette armée. Le problème aujourd'hui, c'est pas une question de l'armée en question, c'est encore une fois ceux qui contrôlent l'armée, ceux qui ont fait rentrer cette armée dans une sale guerre, dans une guerre aux civils dans les années 90. Il faut quand même se rappeler pourquoi aujourd'hui l'armée ou même tous les services sécuritaires en Algérie ont un rôle qui est pratiquement, pour ne pas dire marginal, aussi bien en Afrique qu'en Afrique du Nord, que dans le bassin méditerranéen, parce que malheureusement, l'armée, et c'est pas l'armée, encore une fois, c'est les chefs de cette armée, les généraux, comme on les appelle, qui ont malheureusement utilisé les enfants du peuple pour tuer le peuple algérien. Je ne veux pas rentrer dans le débat 91 qui s'est passé, mais la réalité, elle est là. On a 200 000 morts. On a des déclarations de généraux comme le général Ben Hadid, il dit que chaque général a l'irhabi dialo. Donc ça, c'est des faits. On ne va pas rentrer dans ce qui a causé, ce qui n'a pas causé. C'est la réalité. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. On a utilisé l'armée pour combattre leurs propres frères, pour les tuer, les massacrer, les torturer. Et vous connaissez tout le registre macabre de ce qui s'est passé même avant les années 90, mais plutôt, on va dire, pendant la décennie noire. Et donc, l'Algérie, elle a perdu son rôle diplomatique parce que justement, les services sécuritaires, y compris l'armée, se sont focalisés sur le contrôle du territoire algérien pour que les Algériens ne puissent plus demander la démocratie, la liberté, la responsabilité de chacun, comment est géré l'argent du peuple algérien, comment l'Algérie elle est contrôlée, comment les décisions sont prises. Non, au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? Tous les efforts de l'État, tous les efforts de coercition de l'État algérien, police, armée, etc., se sont concentrés pour contrôler les Algériens eux-mêmes. Et ce n'est pas un cas particulier à l'Algérie, Khoya Nasser. C'est toutes les armées arabes. Combien de milliards ont été dépensés par les pays arabes? Combien de milliards? Des milliers de milliards depuis leur indépendance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il n'y a pas un qui a tiré une balle. De quelle armée on est en train de parler? L'armée, déjà, dans ses prérogatives constitutionnelles, c'est de protéger déjà les territoires et les institutions. Elle n'a pas à faire des conférences pour faire peur aux gens. S'il y a des complots contre l'Algérie, eh ben, ils ont qu'à s'en occuper. Des complots contre l'Algérie, pourquoi? Il n'y a que l'Algérie qui fait face à des complots. Tous les pays du monde, et notamment ceux comme nous qui ont des richesses naturelles,
font l'objet de complots. Mais certes, comme disait monsieur, on n'a pas eu, dans notre intégrité territoriale, c'est vrai qu'on n'a pas eu de problème. Mais si l'Algérie était vraiment forte, est-ce que vous croyez, Nasser, que des pays auraient osé aller en Libye, au Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso? Si vraiment l'Algérie avait une économie forte, une armée forte, des institutions fortes, une diplomatie forte, on ne serait pas arrivé à ce que toute la région du Sahel soit un gruyère. Maintenant, aujourd'hui, vous avez les Turcs, vous avez le Wenger, vous avez les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que c'est les Émirats Arabes Unis? C'est un tout petit pays, aujourd'hui, qui nargue l'Algérie. Son histoire, sa révolution qui la nargue, et regardez ce qu'ils sont en train de faire au Soudan, au Sahel, etc. Donc bien sûr que c'est un échec. Certes, dans notre intégrité territoriale, on n'a pas été touché, mais alhamdoulilah pour le moment, mais on ne le sait pas demain. On ne le sait pas. Et pourtant, Tebboune, Nazim, il a dans son discours dernièrement, il avait parlé de les conditions d'un État fort. Donc il a nommé l'armée et l'économie. C'est ce qui fait un État fort. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش الجيل الحالي يعيش حر مستقبله بين. Et on va se rappeler aussi de ces déclarations de Tebboune qui a parlé donc fi des Hajra, donc dans ma main une pierre. On écoute dans ce passage aussi à Majid Tebboune. وصلنا عشرانات الجيش الوطني اللي خايفين منه من بعيد، ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. وما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو. تجيني بالكلام الحلو معليش، كلامك راني نديرو على جهه بصح راني شاد حجره في يدي، تخرج على الصف نعطيك. لازم طالب تخرج على الصف نعطيك، a déclaré donc à Majid Tebboune. Votre lecture? Je crois qu'il y a deux, je voudrais quand même le faire en deux réflexions parallèles. La réflexion première, c'est de dire effectivement, on est aujourd'hui dans des États-nations, et les États-nations, par définition, sont jaloux de leur souveraineté, et forcément, c'est les armées qui protègent cette souveraineté. Ça, c'est indéniable. Ça, personne ne va dire moi, je voudrais une armée faible, etc. Mais la question est de savoir, est-ce que justement l'armée fait que l'État soit fort? C'est ça toute la question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je voulais faire un parallèle. Le cas vietnamien, le cas Razaoui, le cas même algérien. Est-ce qu'il avait une armée quand il a réussi à se libérer du joug du colonialisme français? Non, il n'avait pas d'armée. Les Vietnamiens, ils avaient une armée forte, ils avaient en face l'armée la plus puissante au monde. Gaza, elle a été détruite, des crimes, un génocide est en train de se faire live. Et 7 mois, 8 mois après, ils sont en train de résister. Parce que ce qui fait la force d'un État, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. C'est un État où vous avez un citoyen qui est responsable, qui vit dans un État de justice,
un État de droit, un État prospère, un État où il a un avenir. Et quand il a tout ça, il va se battre pour ce pays. Il n'aura même pas besoin de l'armée. Très bien. Maintenant, pour revenir au fait de dire l'armée a été, je ne sais pas, modernisée, etc. Mais on modernise notre armée avec quoi? Tout est importation. On ne peut pas parler d'une armée forte quand vous avez la totalité de nos avions, les chars, les missiles S-400, les missiles S-300, S-500, qui sont tous importés. Nos hélicoptères, nos tanks, nos sous-marins, on ne produit rien. L'Algérie, depuis 2000, a dépensé pas moins de 160 milliards de dollars en dépenses militaires, entre budget de fonctionnement et budget et équipement. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à produire un hélicoptère. Des drones, je dirais, d'une certaine catégorie avec une très haute technologie, on n'arrive pas à le produire. De quelle modernisation on parle? L'armée, ce n'est pas importer et avoir le plus d'avions possible et le plus de chars possible. On a vu des armées supérieures aux autres qui a été complètement décimée. C'est pas ça. Reste avec nous, Nazim Taleb. Maître Nabil Esmaïl, je reviens à vous. Bien sûr, aussi, rappelons donc la position de l'Algérie, puisque on parle de menaces, on parle de complot, et là, on peut parler aussi de cette diplomatie de l'Algérie, les positions de l'Algérie. Et là, on va écouter dans ce passage, soundbite 10 si c'est possible, nos amis de la régie, Tebboune, donc le chef de la diplomatie américaine, Blinken. On l'écoute dans ce passage. En ce qui concerne, bien sûr, l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour. Nous sommes, vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Voilà, donc c'était la visite de Blinken, un échange avec Ahmadji Tebboune qui dit que l'Algérie est très donc satisfaite des arbitrages dans le monde, des conflits dans le monde, donc par rapport aux arbitrages des États-Unis. La question qui se pose, qui menace l'Algérie dans ce cas-là? Si l'Algérie est satisfaite des arbitrages avec les États-Unis, on a une très bonne relation avec les Russes. Maître Nabil Esmaïl, comment peut-on lire donc ce discours de menace qui revient souvent, donc chaque fois qu'il y a une élection? Certes, les Algériens se posent la question qui menace l'Algérie, et cette fois-ci, à force de parler des menaces, les Algériens n'y croient plus. Comme vous l'avez rappelé, le peuple a compris, et la question qui se pose, quand il y aura des vraies menaces, quelle sera donc la réaction de ce pouvoir? Écoutez, j'ai vraiment peur qu'on vive la fameuse histoire qu'on nous racontait quand on était petit, ce fameux berger qui attendait que le village s'endorme et il criait tout le temps pour perturber la sieste des pauvres paysans. Il criait le loup, le loup, le loup, le loup. Et tout le monde était effrayé, tout le monde se réveillait et hop, lui il rigolait parce qu'il n'y avait pas de loup. Et le jour où il y a eu une meute de loups, quand il a crié personne l'a cru et il a été dévoré par les loups. Écoutez, moi je parle en mon nom et je parle en tant qu'Algérienne, citoyenne, qui se bat et qui milite pacifiquement pour que ce peuple ait des droits et pour qu'on préserve sa dignité. Le seul danger qui guette l'Algérie, c'est la pauvreté, c'est ce recul des libertés. Le seul danger qui guette réellement le peuple algérien,
c'est ce manque d'eau, c'est cette crainte, c'est ce système de santé qui ne répond pas aux normes internationales, c'est cette justice qui ne rend pas justice, c'est cette école qui continue à produire l'échec. Voilà, c'est sur ça que le peuple est prêt à se battre. Pas contre un ennemi imaginaire et encore moins contre sa propre armée. Parce qu'il ne faut jamais remettre en doute ou remettre sur la table la moindre question de loyauté ou je dirais pas tout le monde, tous vos invités ont dit qu'il n'y a pas de problème entre l'armée et le peuple, entre le peuple et son armée. Ça, c'est un débat qui doit même pas faire des discussions, parce que le vrai débat est de savoir comment aider ce peuple à s'en sortir des vrais problèmes. Et à l'approche, vous avez bien dit pourquoi à l'approche de chaque échéance électorale, il y a ce genre de débat. Mais parce que c'est pour faire oublier les véritables problèmes de développement, c'est pour faire oublier le retard de développement enregistré dans toutes les wilayas du pays, de l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est pour faire oublier les véritables doléances du peuple, c'est pour faire oublier les véritables besoins du peuple, mais le peuple n'a pas besoin. On a marre de ce bourrage de crâne où on parle tout le temps de menaces extérieures, alors que ce qui menace réellement la stabilité du pays, c'est cette répression contre le peuple qui n'a demandé que ses droits. Et son droit au logement, Machimzia, son droit à avoir des routes, Machimzia, son droit à avoir écoutez, quand on parle de Injaz Azim, c'est d'inaugurer un train ou une voie ferrée, arrêtez. Et moi, quand je regarde à Tizi Ouzou, on est en train de peindre les trottoirs, on est en train de planter des arbres qui vont se dessécher dans quelques jours, mais ça me révolte. Parce que Tizi Ouzou, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas eu de projet structurant. Les projets structurants qui ont été inscrits à l'époque de Bouteflika lors de son deuxième mandat n'ont pas encore connu le jour. Tous les projets structurants de ma wilaya sont en souffrance. Le dédoublement, la pénétrante reliant Bouira à Tizi Ouzou, Alger, elle est pratiquement à l'arrêt. Le stade n'arrive pas à être inauguré. Le CHU, rien du tout. Le pôle universitaire, rien du tout. Les infrastructures locales, rien du tout. Il y a rien. Donc c'est ça. Ma vraie guerre, c'est ça. Mon vrai combat, c'est ça. Ma vraie lutte, c'est ça. Mes revendications, c'est ça. Ça ne me regarde pas. Nous, on se bat pas contre les institutions de l'État. On se bat contre une mauvaise gouvernance. On se bat contre la dilapidation de l'argent public. Quand je vois qu'une campagne électorale va bouffer autant d'argent, ça me fait de la peine parce qu'il faut le véritable PIB, quand on parle de PIB à 2 chiffres, le véritable PIB appelé les statistiques, t'as le chômage. Appelez combien d'universitaires ont été recrutés depuis 2019-2020. Donnez-moi combien de jeunes ont quitté le pays et pourquoi ils ont quitté. Donnez-moi combien d'investissements réels, pas statistiques, parce que n'est que du boulot des invitations, qui vous donnent les chiffres, t'as l'NTV. Elle جيب لي المقابل جيب لي la voix discordante اعطيني les véritables données نعطيلك les véritables analyses ما تجيبليش لي شيفر تاع المجاهد ولي شيفر تاع الان تي في وتجي تزوق لي تقول لي بلي ان موندا بارفي نو جيب لي لو تيران جيب لي les véritables experts اعطيني les véritables chiffres اعطيني une véritable institution de statistiques اللي تعطيني de véritables données comme ça je vais analyser je vais proposer des solutions عينا من هاد عينا من هاد الأوحاد تاع تفرض لي بالسيف لي ريزولتا تاعك وتقول لي بالسيف بلي تو فا بيان eh ben non ça ne va pas c'est vrai que le pays est un pays merveilleux c'est vrai que nous avons un peuple merveilleux c'est vrai que nous avons du génie nous avons des potentialités mais nous avons une gouvernance qui ne veut pas avoir d'autres solutions que celles qu'il veut imposer donc quand on nous entraîne sur un terrain qui est miné comme celui que prépare le pouvoir, non. On va tout le monde va aller participer. Mais où est le peuple dans tout ça?
Il n'y a pas d'engouement. Les gens ne s'intéressent plus. Ils font de la politique à leur manière. Ils rêvent maintenant. Ils prient. Ils sont en train d'essayer de préserver le pays par la prière. Voilà, parce qu'on ne les laisse pas contribuer à sauvegarder l'unité nationale, parce que l'unité nationale est sauvegardée. Le peuple a compris que sa force est dans son unité. Le peuple a compris qu'on ne peut plus jouer avec ça. Donc, les slogans, il n'y a pas de bonne volonté. Il n'y a aucune volonté. Je finis avec ça, si vous me le permettez. Mohand avait dit à quelqu'un qui est parti le voir avec des galants, avec un burnous bien sur son cheval. Il est parti le voir, envoyé par l'armée française pour essayer de l'amadouer, pour essayer de lui dire écoute, tu as une influence en Kabylie, il faut essayer un peu de faire, de jouer l'intermédiaire entre les Français et la population. Alors le fameux ce caïd, ou là je sais pas qu'est-ce qu'il était, il arrive à la zawiya de Cheikh Mohand et il lui dit voilà, je suis Flan, on m'a envoyé, j'ai ce poste, j'ai ceci, j'ai ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Cheikh Mohand? Il lui dit tu es assis sur une chaise en or mais qui n'a pas de pied. Ça veut tout dire. Alors, vous savez, quand on s'accroche comme ça, alors on ne parle pas de personne. C'est un système qui est. Vous savez quels sont les pieds d'un trône? C'est la légitimité. Et quand on n'a pas la légitimité, c'est une chaise en or, mais qui n'a pas de pied. Très bien, restez avec nous, Maître Nabil Esmaïl. Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous pour la question donc, des déclarations du chef d'état-major qui a parlé donc d'une guerre cognitive. On va l'écouter dans ce passage et j'aimerais avoir votre regard par rapport à cette question. بالدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول في سياق جيوسياسي دولي وإقليمي يتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات ما يجعل استشراف تطورها المستقبلي صعبا للغاية خصوصا مع احتدام التنافس بين القوى الحالية والصاعدة من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها. Dans le communiqué qu'on peut lire, Mohamed Khelfaoui, un passage qui dit, et là je le cite à ce titre, dans la perspective de remporter les enjeux de développement initiés par notre pays sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, il appartient à l'ensemble des acteurs nationaux, à savoir les institutions de l'État, la société civile, les élites et toutes les catégories de citoyens, de fédérer leurs efforts afin de renforcer la stabilité systémique de l'État et de lutter efficacement contre les éventuelles hostilités. A-t-il souligné? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Mohamed Khelfaoui? Stabilité systémique, doit-on comprendre défendre le système politique? C'est ce qu'il voulait dire Saïd Chingriha? Pour cette dernière question, stabilité systémique, c'est stabilité de tout ce qui fait le système. Et donc, défendre un système qui est par ailleurs dévoyé par le peuple. Si c'est la chose, si elle est ainsi pensée. Mais avant est-ce ça, que cela veut dire que... Je vais vous donner la parole. Est-ce que cela veut dire que l'armée ne veut pas qu'il y ait un changement, qu'elle veut garder le même système? J'ai pas entendu le début. J'ai pas entendu le début. Je voulais dire, est-ce que cela veut dire que l'armée ne veut pas qu'il y ait un changement de système? Écoutez, l'armée ne veut pas de changement de système. Ça, je ne pourrais pas l'avancer brutalement. Mais je dirais que l'armée, si la compréhension est juste, l'armée demande à défendre le système, non pas chercher à le réformer, mais à le défendre, si la compréhension de l'énoncé est correcte.
Maintenant, je voudrais, avant ça, si Nasser, si vous permettez, c'est revenir un peu sur les commentaires de Nazim Taleb. Il a été un peu là, il a exagéré un peu dans la chose lorsqu'il dit qu'on a utilisé l'ANP pour tuer le peuple. Ben, s'il vous plaît, il faut modérer un petit peu. Il y a eu un problème, l'armée est venue pour défendre le peuple, défendre les institutions, défendre tout ce qu'elle pouvait défendre, tout ce qu'elle devait défendre. Et maintenant qu'il y ait ça ou ça, si on revient aux origines, au départ, etc., les choses sont très claires. Bref, on passe sur la chose. Monsieur le Président de la République, qu'on ne dit pas de renforcer l'ANP pour la sécurité nationale. Moi, je dirais que dans une phrase beaucoup plus conceptuelle, on renforce l'unité nationale, et l'unité nationale, la sécurité nationale, pardon, ne relève pas uniquement de l'ANP, elle relève d'abord, comme son nom l'indique, de tous les systèmes de sécurité, des affaires étrangères, de l'agriculture, de la santé publique, qui sont eux aussi, qui font partie de notre sécurité stratégique. Et tous ces éléments-là qui participent donc à la protection, à la sauvegarde de la stabilité et à la sécurité de tous les citoyens et du pays, bien sûr. Là, c'est beaucoup plus un concept de sécurité nationale, non pas de l'ANP. Il y a cette chose-là pour laquelle j'ai voulu faire la remarque. Et la deuxième chose qui m'a frappé, encore une fois, dans le discours de monsieur le chef d'état-major, ce que vous m'avez lu, il appelle à toutes les institutions, à toutes les forces de fédérer, etc. Moi, je pense qu'un appel pareil reste peut-être aussi du Sénat ou là, de l'Assemblée ou là, appeler ce genre de choses. Et pour ne pas diminuer, pour ne pas mettre à l'ombre toutes les autres forces, les laisser Houmatani s'activer. C'est mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la guerre cognitive. تفضل très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui, pour la guerre cognitive, en effet, l'armée est à jour et il est de son devoir donc d'appeler, de mettre les moyens à la disposition donc de tous les acteurs, en tout cas pour ce qui concerne l'armée. Et c'est une initiative hamida. C'est une initiative, franchement, c'est une très bonne, elle est très bonne, elle est à point, elle est à propos, elle est bien à propos, voilà le terme que je cherchais, parce que les choses avancent, les techniques de communication, les antiques, les réseaux sociaux avancent, progressent à grands pas, et maintenant cette guerre, ce champ de bataille est inclus dans la stratégie de bataille, de guerre contre un ennemi éventuel. Le vaincre sur le plan de la cognition, le vaincre sur le plan de la propagande, le vaincre sur le plan militaire, évidemment, le soumettre à notre décision, la soumettre, voilà. Si Mohamed Khelfaoui, j'aimerais très rapidement finir avec vous avec cette dernière question. On a vu aussi la sortie du chef d'état-major, Saïd Ginguiriha, qui a dit que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent le fléau de trafic de stupéfiants, donc de la drogue. Est-ce que vous pensez que donc ça fait partie des prérogatives de l'armée de combattre le trafic de drogue et de stupéfiants? Est-ce que c'est pas normalement, donc c'est au secteur de la douane, la police, la gendarmerie, donc c'est les missions de ces derniers, Mohamed Khelfaoui, non? C'est les missions de la douane, de la gendarmerie, de la police, en premier lieu parce que c'est dans les villes et au niveau des frontières. Mais au niveau des frontières, c'est pas l'armée uniquement, parce que l'armée a des unités des gardes frontières, a des unités qui doivent s'impliquer également dans ça. Mais ce n'est pas
le fait ou la mission de l'armée, uniquement de l'armée. Il y a tous les autres services, y compris la douane, en effet, y compris le peuple, y compris le peuple. Voilà, c'est un peu comme, comme ce que je disais avant, c'est laisser les autres également apparaître. Enfin, pour terminer mon propos, c'est vrai que bon, il est évident que Talahum Hada, entre l'armée et son peuple, la consolidation de la relation, qui est le titre donc de votre émission, la consolidation, oui, en effet, le peuple est toujours autour de son armée, ses enfants sont dans l'armée, par le service national, par tout ce qui concerne l'armée, et par même cette humaine. Donc, merci beaucoup. Et de temps en temps, le peuple également demande une reconnaissance politique, pas uniquement un coup de haine matériel, c'est ce qui se fait en partie, plus ou moins. On n'est pas toujours content, mais une reconnaissance. Désolé, Mohamed Khelfaoui. Je vais laisser très rapidement le dernier mot à Nazim Taleb, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Nazim Taleb, très rapidement. Je vais vous inviter une autre fois, je vous donner plus de temps, désolé. Tfadal. Non, juste une petite réponse à M. Khelfaoui. Heureusement que je n'ai pas dit que c'est moi qui le disais. C'est Ben Hadid qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Touati, général Touati, il a dit qu'il n'y avait pas de terrorisme avant le coup d'État. Nazar, quand il a invité les journalistes, on estime à 60 000 morts notre coup d'État. Les déclarations des généraux eux-mêmes, sans parler de ceux qui ont fait défection, Matalan, et qui ont écrit des bouquins comme La Sale Guerre. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les enquêtes sur place, c'est les défections, c'est les généraux qui le disent, même après quelques années. Donc, qu'on ne vient pas nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas la mémoire courte, M. Khelfaoui, on n'a pas la mémoire courte. Donc, permettez-moi d'être en total désaccord avec vous là-dessus. Malheureusement, c'est une histoire noire, mais c'est une histoire qui a quand même eu lieu, où malheureusement, on a utilisé les forces de coercition de l'État pour réprimer le peuple algérien, tout simplement. Merci Nazim Taleb, Yatik Saha. On va vous inviter, bien sûr, peut-être vous allez échanger par rapport à cette époque de l'histoire de notre pays. Merci à Mohamed Khelfaoui, merci à Nazim Taleb, merci à Nabil Asmaïl. Yatikum Saha, bqaw ala khair.